Alors dans cette vidéo un peu spéciale, je ne vais pas vous présenter du code JavaScript, mais je vais vous présenter nos différents logiciels que l'on utilise avec Axel afin donc de faire toutes les vidéos que l'on a. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne et comment les avoir vous aussi si jamais vous avez envie. Alors le premier logiciel que personnellement j'utilise beaucoup, c'est Commander. Alors Commander, en fait, c'est une console que l'on peut avoir sur Windows qui permet de simuler un peu quelques commandes Linux, mais également très utile quand on est développeur. Alors cette commande-là, en fait, ce logiciel-là, Commander, va permettre déjà de gérer un peu nos projets Git. En fait, il va nous dire dans quelle branche on est, quel fichier est pris en compte ou non par notre commit actuel, etc. En plus, il va même prendre en compte au niveau de Node.js notre application en lisant le package.json, etc. Donc on peut aller voir ça. Donc là, on est sur Commander. Donc si jamais on fait un CD qui est une commande disponible donc sous Linux, on va pouvoir l'utiliser ici dans Commander. Donc en faisant cd donc slash développement slash devtheory slash tp slash le tp1, etc. Et donc là, on voit qu'il y a ici entre parenthèses tp1@1.0.0.0. Tout simplement parce qu'en fait il est allé lire le package.json. Si je fais derrière la commande cat qui est disponible finalement uniquement sous Linux finalement, mais ici qui sera également disponible puisqu'on a Commander, et bien ça va m'envoyer donc le contenu du fichier package.json et on voit que le name c'est TP1, ce que l'on retrouve ici, et que la version c'est 1.0.0, ce que l'on retrouve également ici. Donc vous voyez qu'il va nous donner certaines informations sans qu'on lui demande et qui sont finalement assez utiles quand on est tous les jours à travers cet outil. Donc on va avoir des commandes comme touch qui va nous permettre de créer un fichier, touch test.js, si jamais je fais un petit ls, on a notre test.js qui est ici. Si jamais on veut le supprimer, alors rm de test.js, on fait ls, il n'y est plus. Vous voyez, c'est toutes ces petites commandes-là de Linux qui vont nous être disponibles juste ici et ça va être assez sympa quand on va développer en fait. Donc ça, c'est le logiciel Commander. Après, on va également avoir des IDE. Alors des IDE, on utilise principalement soit PHP Storm, soit WebStorm. Alors PHP Storm, parce qu'en fait, historiquement, c'est celui qu'on utilisait le plus, car on a commencé avec le PHP, mais en fait, WebStorm, finalement, c'est celui qui contient quasiment la même chose, mais plus orienté web, avec notamment JavaScript. Donc ces deux logiciels-là sont des logiciels développés par JetBrains. JetBrains qui est une boîte assez grosse dans le développement d'IDE à travers de nombreux langages, hein, que ce soit C#, que ce soit Java, que ce soit PHP, que ce soit JavaScript, etc. Ils ont de très nombreux langages et leurs IDE sont vraiment très complets. Donc là, c'est un exemple d'un de leurs IDE. Donc vous voyez que j'ai écrit du Node.js ici assez simplement, ça m'a pris en compte les différentes choses, etc. Ça me permet d'avoir une coloration syntaxique que j'apprécie. Je peux modifier les couleurs, je peux modifier vraiment beaucoup de choses. Et puisque c'est un IDE et qu'il y a de nombreuses choses inclus déjà, je peux même faire un déploiement directement en serveur, en production, en faisant un contrôle CTRL-U. CTRL-U pour contrôle upload, en fait, c'est un raccourci que j'ai défini. Et donc, à l'instant où je mets en place le déploiement dans mon projet, et ben j'ai juste à faire CTRL-U pour qu'il soit en production. Et ça va vraiment beaucoup plus vite. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir un gros IDE tel que JetBrains, excusez-moi, en fait. Donc après, on peut également utiliser d'autres choses, notamment VS Code, c'est Visual Studio Code. Donc c'est également un IDE, mais beaucoup plus léger. En fait, c'est un IDE vraiment très léger, à la limite du bon traitement de texte tel que Sublime Text ou Brackets, mais ce n'est quand même un IDE puisqu'il a beaucoup de choses à fournir. Donc vous pourrez nous voir avec Visual Studio Code, mais ce n'est pas le plus commun, disons. Donc voilà, c'était les principaux outils que l'on utilise. Donc si jamais on n'utilise pas Commander pour la console, on va utiliser la console CMD de base de Windows. Mais voilà, donc il y a Commander, les outils de JetBrains et éventuellement Visual Code, Visual Code Studio ou d'autres petits traitements de texte tels que Sublime Text ou Brackets, etc. Voilà, donc j'espère que vous avez pris en compte un peu tout ça. Donc je vous retrouve dans les autres vidéos que l'on va faire. Et puis je vous souhaite un bon apprentissage sur le web.